J'ai toujours adoré les films. Et ce que j'aime le plus dans les films, c'est les scènes d'amour passionné. Ce genre de moment complètement fou qu'on voit qu'à la télé, qui mêle colère, passion, larmes et embrassades torrides. Mais finalement, avec le recul, quand je regarde ces films aujourd'hui, je me rends compte que ces scènes cachaient en fait quelque chose d'un peu plus sombre. Ces moments ont donné à toute notre génération une vision de ce que devait être l'amour. Quelque chose qui confond passion et violence. Le rapport dépeint ici n'est pas celui de deux adultes qui s'apprécient, qui s'approchent avec douceur et qui apprennent à se connaître. Au contraire, c'est plutôt un rapport de force, dans lequel l'homme n'hésite pas à se montrer agressif, voire parfois menaçant, et il n'hésite pas à réitérer ses avances jusqu'à faire céder sa partenaire. Et la femme, elle, peut se mettre en colère ou montrer des refus qui ne sont pas entendus. Et ce genre de message est extrêmement toxique à entendre. En fait, on nous a donné l'idée que l'amour se reconnaît dans cette attitude prédatrice. Et finalement, ça nous apprend à confondre une attitude sexuellement agressive ou violente avec de l'intérêt, de la passion ou même de l'amour. Et à partir de là, on peut légitimement se demander si ces représentations ne feraient pas le lit de la culture du viol. Alors quels sont ces messages toxiques que les films et que la culture nous a transmis? Comment nous a-t-on appris à voir la passion et l'amour? Comment tout ceci a forgé nos façons de penser et d'envisager l'autre? En fait, une culture du viol, c'est une culture où les violences sexuelles sont fréquentes, mais demeurent impunies. You brag that you have sexually assaulted women. Do you understand that? Alors commençons par regarder d'un peu plus près ces fameux moments d'amour passionné. Et il y a typiquement une scène qui revient très souvent. C'est cette scène qui commence par une femme un peu en colère, fermée, et qui montre clairement du désintérêt pour un homme. Dans ce genre de scène, l'homme ne semble pas entendre le refus de la femme, et bien au contraire, il s'approche et l'embrasse de force. Et pour conclure la scène, la femme, subitement, change d'avis et apprécie le baiser. On remarque ici à quel point l'attitude de James Bond est menaçante. Et pourtant, on retrouve cette dynamique un peu partout, comme par exemple dans cette scène d'Indiana Jones. I'm gonna continue to do things the way I think they should be done. How dare you kiss me? Pas très sain comme vision de la séduction, n'est-ce pas? Et jusqu'à dans les dessins animés, avec cette scène de Ratatouille par exemple, où l'héroïne est clairement fermée et sceptique, jusqu'à ce que le héros se décide à l'embrasser de force. On voit clairement qu'elle résiste et qu'elle est prête à se défendre, jusqu'à ce que finalement, elle change d'avis. Donc ici, le héros a décidé de l'embrasser sans son consentement et se retrouve récompensé. Alors ces films, moi je me souviens de les avoir vus quand j'étais enfant ou ado à peu près. Et à l'époque, je trouvais ça mais tellement romantique. Et maintenant, avec le recul, quand je me rends compte de tout ce que ça implique, en fait, pas du tout. Et tout ça, ça va très spécifiquement être l'objet de cette vidéo. Alors commençons par étudier les films d'action. Ces films pour garçons, avec de la bagarre, des explosions, des cascades. Tous ces films ont donné à une génération entière de petits garçons des modèles à suivre. Ça leur a donné une idée de ce que ça voulait dire d'être un vrai homme. C'était des héros qui traçaient leur route, qui savaient ce qu'ils voulaient et qui n'avaient pas peur de le prendre. Tous ces modèles masculins étaient interprétés par des acteurs comme Tom Cruise, Harrison Ford, Bruce Willis ou Brad Pitt. Alors je vous propose de décortiquer un peu les messages que ces modèles ont donnés aux garçons. Premièrement, c'était une attitude. Ces héros étaient insolents, parfois mal polis, ils passaient souvent au-dessus des règles, mais à la fin, et malgré tout leur comportement qui n'était pas toujours moraux, c'était eux le héros. Et il était très rare qu'ils doivent rendre des comptes pour tous ces comportements qui étaient limites, voire carrément au-dessus des lois. Une autre attitude qu'on a été habitué à voir de façon récurrente dans les films, c'est le fait que ces héros n'écoutaient pas vraiment le refus des femmes. Ils n'avaient pas peur de répéter leurs avances malgré des rejets. Pour eux, si une femme dit non, ça ne veut pas forcément dire non. Peut-être qu'elle joue la difficile, peut-être que c'est un jeu, peut-être qu'en insistant il sera possible de la convaincre. Et même si la femme se met en colère, finalement ça n'est pas vraiment une raison pour s'arrêter. En fait ce qu'on nous communique ici c'est que la colère des femmes ne doit pas vraiment être prise au sérieux. Oh tiens. En fait d'une façon plus large, on nous a appris à confondre la violence, l'usage de la force physique, les menaces et la séduction. Pas top. Quand je me suis renseignée sur le sujet, je suis tombée sur cette vidéo absolument brillante que je vous conseille, de la chaîne Pop Culture Detective. C'est une chaîne qui s'intéresse tout spécifiquement à déconstruire les messages toxiques qui nous ont été renvoyés par les films et la culture au sujet des genres et des relations hommes-femmes. Dans cette vidéo tout spécifiquement, John McIntosh s'est intéressé au premier Star Wars, notamment à cette scène culte qu'on nous a dépeint comme étant une des plus romantiques de l'histoire du cinéma, qui est le baiser entre Layla et Han Solo. Ici, il s'est amusé à compter le nombre de fois où Princesse Layla repousse Han Solo. Hey, your worship, I'm only trying to help. Would you please stop calling me that?
Sure, Leia. You make it so difficult sometimes. I do, I really do. You could be a little nicer, though. Come on, admit it. Sometimes you think I'm all right. Occasionally, maybe. When you aren't acting like a scoundrel. Scoundrel? Scoundrel? I like the sound of that. Stop that. Stop what? Stop that. My hands are dirty. My hands are dirty, too. What are you afraid of? Afraid? You're trembling. I'm not trembling. You like me because I'm a scoundrel. There aren't enough scoundrels in your life. I happen to like nice men. Nice man. Very nice. En fait, ce que ces films nous ont appris, c'est qu'une attitude agressive sexuellement est quelque chose que les femmes admirent, et donc une attitude que les hommes devraient adopter. Stop asking permission and go get it. That's what I would want. There's nothing less sexy than a dude asking if he can kiss you. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait requalifier ces scènes si on y réfléchit bien? L'homme approche la femme et la contraint à des attouchements sans son consentement clair et explicite, commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Comment on pourrait appeler ça? Je trouve pas le mot, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, revenons dessus un peu plus tard. Restons un peu sur ces films. Parce que là, du coup, on parlait des films d'action. Et penchons-nous à présent sur un deuxième genre ultra populaire, les comédies romantiques. Alors, lorsqu'on parle de comédies romantiques, clairement, les messages qui nous ont été envoyés au sujet de l'amour et de la séduction sont problématiques. Et on retrouve notamment cette même idée selon laquelle une fille qui dit non ne dirait pas vraiment non. Ça serait en fait plutôt une invitation à la convaincre, à la faire changer d'avis. Donc encore une fois, on glorifie les avances répétées, non sollicitées, et qui ne s'embarrassent pas du refus de la femme. Et ça, ce n'est qu'un aspect problématique des comédies romantiques parmi tant d'autres. Et si ça vous intéresse, il y a énormément de contenu sur YouTube à ce sujet, que je vous recommande parce que ça ouvre les yeux sur pas mal de choses, et donc du coup je vais pas répéter ici ce qui a été dit ailleurs. Globalement, ce qu'on constate, c'est que ces films nous vendent des relations dans lesquelles l'homme est dominant, manipulateur, voire violent. Et qu'en 2020, malgré le fait que les consciences s'éveillent, et que certains films ou séries nous dépeignent des relations qui sont en effet un peu plus saines, les choses ne s'arrangent pas vraiment. I can't ever lose control with you. You're mine. All mine. You understand? Wearing a skirt like that is asking for it. I'm a mess. I don't start fights, okay? I only finish them. Je trouve ça quand même effarant qu'on continue à promouvoir des messages aussi problématiques. You're a sadist? I'm a dominant. What does that mean? It means I want you to willingly surrender yourself to me. Why would I do that? To please me. What would I get out of this? Me. Ah là là! Ah non mais j'ai pas les mots là. Bon alors pourquoi c'est grave tout ça? Bah parce qu'à force de voir ce genre de représentation, ça banalise les agressions sexuelles. Voilà, le mot est lancé. Parce qu'en fait ce genre de représentation, ça fait le lit de la culture du viol. Alors faisons un petit rappel sur la culture du viol. L'expression est apparue aux États-Unis lors de la seconde vague du mouvement féministe dans les années 1970. La culture du viol est un concept utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagés dans la société et qui minimiserait, normaliserait, voire encouragerait le viol. Donc, la culture du viol, ça n'est pas égal à légaliser le viol, mais la culture du viol, c'est banaliser les agressions sexuelles et le viol. Alors comment les films soutiennent-ils cette culture du viol? Premièrement, parce qu'à force d'être exposés régulièrement à ces messages, les agressions sexuelles paraissent moins graves. Tu connais les hommes, ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. À force de voir des hommes qui répètent leurs avances, qui sont dominants, agressifs, on s'habitue à ces représentations. Par ailleurs, les films banalisent le viol, ainsi que les agressions sexuelles ou les comportements abusifs, toxiques, en nous mettant dans la tête du héros. En nous présentant le personnage principal comme un brave type, en nous mettant dans sa tête, on justifie ses comportements. À partir de là, ça devient beaucoup moins grave pour nous que le héros suive une femme dans la rue, qu'il l'espionne, qu'il répète des avances non sollicitées, qu'il soit insistant, voire même parfois violent. Marie-Wen Arnaud Jouffret, qui a réalisé son mémoire sur la culture du viol au cinéma, explique cela en utilisant l'exemple du film Marie à tout prix. Is that a hair gel? Marie, elle rencontre un homme qui est sympathique, qui ne la harcèle pas, qui la respecte, et elle ne finit pas avec cet homme. Elle choisit à la place Ted, qui est le héros du film, parce qu'il lui dit que
il l'aime depuis toujours et que tout ce qu'il a fait pour elle, c'était parce qu'il l'aimait. C'est ça la morale entre guillemets du film, c'est que tant qu'un homme est amoureux d'une femme, il a le droit de la harceler, il a le droit de la poursuivre. Et puis dans les films, le viol, on y est exposé souvent. Mais dans beaucoup de cas, c'est simplement utilisé comme un revers du scénario et qui pourrait être remplacé par autre chose. En fait, le problème est que les violences sexuelles et que le viol n'est pas dépeint comme il faudrait. C'est-à-dire comme un geste inacceptable, inexcusable et absolument injustifiable. Et dans beaucoup de ces films, on ne parle pas, ou peu, des conséquences psychologiques de long terme et des épreuves que la victime va devoir traverser pour se remettre de cette agression. Alors pourquoi est-ce que je nous fais tout un chichi là en parlant des films, de séries, de fiction ? Parce que la culture du viol est un vrai problème. C'est partout autour de nous. Selon une étude Odoxa pour Le Figaro et France Inter publiée en 2017, 53% des femmes et 63% des jeunes filles interrogées déclarent avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Pour voir ce que ça représente, je vous propose de regarder cet extrait d'une vidéo de la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout. Pour t'aider à imaginer la proportion de femmes concernées, on va en prendre 5 que tu connais. Ta maman, ta mamie, ta sœur, ta copine et ta meilleure pote. Et comme 53 et 63%, c'est plus de la moitié, ça veut dire qu'il faut que tu en choisisses au moins 3. Alors oui, aujourd'hui encore, la culture du viol est un vrai problème. Et en fait, les films, le divertissement, participent à véhiculer des conceptions erronées au sujet du consentement. Oui, parce que cette romantisation de la virilité agressive ne s'arrête pas au film. On le voyait par exemple dans le morceau de Robin Thicke, Blurred Lines. Le morceau parle de cette zone grise, dans laquelle les femmes ne donnent pas ouvertement leur consentement, mais elles en auraient envie, pour reprendre les mots du chanteur. Donc on voit bien que ça renvoie un message assez problématique quant au consentement. Alors ce morceau-là a fait scandale, donc il était facile à utiliser en exemple. Mais des illustrations de ce phénomène à travers la musique, on en trouve plein. Prenons le morceau de Jaju par exemple, Jaloux. Avec un corps impoli, les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. On le voit aussi dans le morceau de Bosch, Jombe. Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée, ton boule me rend romantique. Pièce, il fait des appels de phare, quand il bouge de gauche à droite, tu es obligé de réagir. Et puis il y a aussi des exemples dans le secteur du jeu vidéo, avec le Tomb Raider sorti en 2012, dans lequel le viol de Lara Croft, l'héroïne du jeu vidéo, est sous-entendu de façon assez claire. Et du coup, pourquoi c'est un problème d'entendre et de voir ces messages partout comme ça? Parce que les films, la culture, les croyances, les attitudes que l'on voit autour de nous ont clairement une influence sur nos mentalités. En 2006, une équipe de chercheurs allemands a montré que les hommes d'un groupe qui était soumis plus fortement à la culture du viol devenaient eux-mêmes le relais de cette culture, et il était plus probable que ces hommes deviennent eux-mêmes des agresseurs. En fait, c'est pas nouveau tout ça. Les individus, donc nous, intègrent les normes sociales de leur culture, et ça modifie nos comportements. Donc à force d'être exposés à ce genre de messages, en fait, on a tous un petit peu intégré la culture du viol. Selon une étude d'Ipsos pour l'association Mémoire traumatique et victimologie parue en 2015, 21% des personnes interrogées sont d'accord pour dire que lors d'un rapport sexuel, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. Et 19% considèrent que lorsqu'on essaye d'avoir une relation sexuelle avec elles, beaucoup de femmes disent non, mais qu'en fait ça veut dire oui. Non mais c'est terrifiant. 19%, ça fait une personne sur 5. Avec tout ce qu'on a vu, ça me paraît déjà assez terrifiant. Mais si la culture du viol n'était pas déjà un phénomène assez grave en soi, est-ce que ça cacherait pas encore quelque chose? Est-ce que ça serait pas encore une façon de faire peser une pression psychologique sur les femmes pour les garder à leur place et pour les contrôler? En fait, la culture du viol repose sur plusieurs piliers, des mythes qui sont solidement intégrés dans les mentalités. Donc on a parlé du fait que la notion de consentement n'était pas toujours très claire pour tout le monde, qu'il y avait cette idée que les femmes ne savent pas toujours ce qu'elles voulaient et qu'on pouvait insister pour les convaincre, ou que les avances répétées, et même parfois la violence, était quelque chose qui pouvait les exciter. Et des idées comme ça, il y en a pas mal d'autres. Notamment cette idée que les hommes auraient des pulsions sexuelles irrépressibles. D'après Amnesty International, ce cliché est partagé par 38% des hommes et 43% des femmes interrogées. En gros, l'idée c'est que les hommes auraient des besoins et qu'il serait particulièrement difficile pour eux de se contrôler en présence d'une femme. Et donc du coup, ça pourrait justifier des agressions sexuelles. Super, hein? Une seconde croyance qu'on pourrait citer, ça serait que les femmes seraient responsables si elles se font agresser. Toujours selon Amnesty International, 43% des répondants estiment qu'il existe des circonstances atténuantes qui peuvent justifier le viol, au moins le rendre moins condamnable. Autre mythe, les femmes accusent souvent à tort pour se venger, ou parce qu'elles n'assument pas une relation. Et du coup, quand une femme reporte une agression sexuelle ou un viol, elles sont presque systématiquement traitées avec méfiance, comme si elles inventaient tout en fait. Et la parole des victimes est très souvent remise en question. Bref, on n'est pas là pour faire la liste de tous les mythes autour de la culture du viol. Recentrons-nous un peu sur le sujet.
En fait, tout ça contribue à créer un climat assez confortable pour les agresseurs. Et à l'inverse, c'est assez effrayant pour les femmes. Non, parce que reprenons ce qu'on a dit. Imaginez qu'on vous dise que 50% de la population a des pulsions sexuelles irrépressibles qui vous visent directement. Ces agresseurs sont en moyenne plus grands et plus forts que vous, et ils peuvent pas se contrôler, les pauvres, ils sont faits comme ça. S'ils vous prennent pour cible, vos refus ne seront pas entendus, votre colère n'y fera rien, et en fait, s'il vous arrive quelque chose, bah ça sera bien de votre faute. Et si vous portez plainte, eh ben on vous traitera peut-être de menteuse. Non mais dans ces conditions-là, on comprend que ça soit terrifiant. Dans son livre En finir avec la culture du viol, Noémie Renard explique que les agressions sexuelles peuvent être utilisées comme outils disciplinaires. En fait, la société demanderait aux femmes d'éviter d'être violées en suivant certaines règles. On leur demande par exemple de ne pas sortir dans la rue la nuit, de ne pas se balader seule, de ne s'habiller qu'avec une tenue correcte ou républicaine, de faire attention à leur verre en soirée ou d'éviter les transports en commun. Alors est-ce que tout ça, ça serait pas encore une façon de contrôler les femmes? Pour citer Noémie Renard, certains mythes sur le viol ont clairement un contenu punitif. Ils disent qu'une femme qui ne respecte pas certaines règles de prudence ou de bienséance ne doit pas venir se plaindre si elle est violée. En fait, les violences sexuelles seraient perçues comme un juste retour des choses. Ah bah oui, elle l'a bien cherché, t'as vu comment elle était habillée? Les chiffres le montrent bien. Les femmes ont peur des agressions sexuelles et modifient leur comportement en conséquence. Dans une étude parue en 2012 sur l'expérience au féminin de l'espace public, les franciliennes interrogées étaient en proportion 2 fois plus nombreuses à avoir peur d'être agressées dans les transports en commun. Et elles étaient 3 fois plus nombreuses à avoir peur d'être seules dans leur quartier le soir. Et les chiffres le montrent, les femmes sortent moins souvent de chez elles que les hommes, et notamment le soir. Donc quand on voit tout ça, est-ce qu'on pourrait pas dire que la culture du viol est encore une façon de contrôler les femmes, de les maintenir dans un état d'autosurveillance permanent, et donc de les discipliner? Bon alors comment est-ce qu'on pourrait conclure? Premièrement, on pourrait peut-être faire un petit rappel sur le consentement. Si votre partenaire, homme ou femme, vous indique qu'il n'est pas intéressé, ça n'est jamais une invitation à continuer ou à insister. Ça ne veut pas dire essaye encore, ce n'est pas un jeu ou une mise au défi. Un non, même un tout petit non, c'est quand même un non. On ne peut pas continuer à dire qu'une femme un peu hésitante pourra être convaincue à force de répétition. Parce que ça ouvre la porte à toutes sortes de harcèlement, de manipulation ou de comportements violents. Et toutes ces choses n'ont rien à voir avec de la séduction ou de l'amour. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la promotion d'autres modes de séduction dans les relations hommes-femmes? Moi je pense que les films, la musique ou les jeux vidéo auraient une grande part à jouer là-dedans. Qu'ils pourraient nous montrer des nouvelles façons de séduire, plus respectueuses de l'autre. Mais comme on sait bien que ça peut prendre du temps à faire bouger les normes du cinéma et de la culture, on pourrait aussi commencer à faire bouger les choses par le bas, donc chacun à notre échelle. Parce qu'en fait, même si on ne s'en rend pas compte, on peut tous entretenir la culture du viol, même sans être un violeur, ou sans être quelqu'un qui fait ouvertement la promotion de ce type de comportement. La culture du viol, ça découle de croyances et d'attitudes qui sont solidement ancrées dans nos cultures et dans nos sociétés. Et souvent, on relaie tous un petit peu cette culture sans s'en rendre compte. Alors l'idée, ça serait qu'on en prenne chacun conscience et qu'on commence à relayer des nouvelles idées. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on dirait pas qu'un homme qui demande le consentement de sa partenaire, c'est super sexy? Ça serait pas mal ça, plutôt que de glorifier un séducteur qui répète des avances non sollicitées. Pourrais vous embrasser? Enfin, je veux dire, j'en ai envie, mais je peux? Nous je veux dire, pouvons-nous? Qu'est-ce que je dis? Avec plaisir. Il serait peut-être temps de se dire que les relations abusives, c'est pas du tout romantique. Et si on se disait qu'un homme capable d'écouter, de comprendre, d'être un allié, c'est beaucoup plus attirant qu'un bad boy égocentrique et sans profondeur. Parce que moi j'en ai vraiment marre qu'on banalise les violences sexuelles. Et puis j'en ai marre qu'on dise que c'est un non-combat, que tout ça c'est fini et que c'est des choses qui existaient avant mais que maintenant on est passé à autre chose. Et puis qu'on dise que les films ça a aucune influence, que c'est que des histoires, que c'est complètement séparé de la réalité. Non, ça nous a mis des fantasmes dans la tête, ça nous a éduqués à voir l'amour d'une certaine façon et il serait temps que ça change. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les choses évoluent et j'ai hâte de voir où ça va mener tout ça. J'ai hâte de voir ce monde dans lequel, en tant que femme, on pourra se balader librement dans la rue sans avoir peur. Dans laquelle on pourra aller en soirée comme un mec, oublier tout, s'amuser, sans avoir à anticiper à tout moment ce qui pourrait se passer. En fait, moi j'ai vraiment hâte de voir ce monde dans lequel la séduction et la passion ne seraient plus confondues avec la violence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous encourage à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo.